Créé en 2011, le service jeunesse de la ville de Romba a comme objectif de mettre en place la politique jeunesse portée par les élus rombasiens. Pour cela, plusieurs structures sont à la disposition des animateurs, les différents gymnases, les écoles, le Pige ou encore l'espace jeune. Des structures qui permettent de créer des liens entre les jeunes, mais aussi entre les familles. RTV s'est intéressé cette semaine à l'espace jeune, véritable centre névralgique et animé en grande partie par l'association Office municipal de la culture. Il a comme mission principale de mettre en œuvre les 3 axes de la politique jeunesse de la ville. Le premier, c'est un axe plutôt social en direction de la jeunesse. Le second, un axe plutôt loisir, qu'il soit sportif ou culturel. Et le troisième, on est sur un axe qui va plutôt permettre aux jeunes de s'affirmer, de participer à la vie, en tout cas déjà de la collectivité, et puis de devenir plus tard les futurs adultes citoyens qui prendront peut-être notre place et qui animeront en tout cas la vie des communes. Et on commence ce coup de projecteur sur l'espace jeune avec la salle de répétition. C'est un endroit ouvert à tous les jeunes donc, quelle que soit leur discipline artistique, du théâtre, de la danse et bien sûr de la musique, en solo comme ici avec The Golden Boy ou en groupe avec Shaya Melk ou Nawi. L'objectif de l'espace de répétition, c'est en fait d'accueillir des groupes de musique, mais pas uniquement de musique, tous les jeunes en fait qui auraient un projet artistique et qui voudraient avoir un local pour répéter ensemble. Oh mi amor, un soir d'été, regarde vers le ciel. Mon objectif, c'est aussi de les accompagner au-delà de la répétition. Déjà, la répétition, c'est un gros projet parce qu'effectivement, quand des jeunes décident de monter un groupe ensemble, ils se démotivent assez vite parce qu'ils n'ont pas forcément la technique ou ils manquent de moyens. Donc là, ici, on met tout ça en place. Et ensuite, effectivement, c'est pas uniquement de rester coincé dans sa salle de répète, c'est aussi de pouvoir faire des concerts, de développer la communication autour de son groupe, de pouvoir éventuellement enregistrer. Donc voilà, on les accompagne sur vraiment différents temps de l'évolution de leur groupe. C'est devenu presque indispensable maintenant et on a tellement de matos et d'aide ici qu'au final on s'y retrouve vraiment beaucoup quoi, même si, enfin non vraiment on n'a rien à redire là-dessus, on est super content d'avoir ça et c'est un beau cadeau que nous fait la mairie de Romba. On a aussi une table de mix, des enceintes, donc on a tout le matériel nécessaire au bon travail quoi. C'est surtout important pour développer, on va dire, les concerts, tout ce qui est concert, et puis aussi ça permet d'apprendre ses chansons en même temps parce qu'entre les cours et tout ça, on retient mieux son travail et on a l'habitude d'avoir ces petites marques sur scène. Et c'est surtout ça que ça les répète quoi. Et puis au moins on a l'avantage de l'avoir à, on va dire, presque aucun prix quoi. 1 € l'inscription à l'année, c'est sûr, c'est franchement un avantage pour tous ces jeunes qui sans cet espace auraient bien du mal à répéter. Je pense qu'on n'aurait jamais monté de groupe, parce qu'on n'a jamais eu la possibilité de jouer ensemble, de se retrouver quelque part. Ouais. Ah ouais, à ce point-là ? Ouais, à ce point-là, ouais. Okay. C'est assez compliqué de jouer à la maison quoi. Alors là j'en ai absolument aucune idée, mais probablement beaucoup moins et dans des espaces beaucoup plus chers. Mais ouais non, je sais pas. Non franchement je sais pas. On répéterait pas. La seule contrainte, c'est en fait de prendre contact avec moi et qu'on définisse ensemble déjà les objectifs du groupe, s'ils ont besoin de répéter 1 fois par semaine, plusieurs fois par semaine, juste pendant les vacances, ça peut être vraiment des formes très différentes. Et ensuite, on met en place un créneau, généralement c'est des créneaux hebdomadaires. On reste à l'espace jeune avec cette fois la possibilité de fêter son anniversaire.
c'est destiné juste au public rombasien, donc il faut avoir minimum 11 ans. Et en fait, tout simplement, on met l'espace jeune à disposition des adolescents qui voudraient faire leur anniversaire et qui n'auraient pas la possibilité de le faire chez eux. Pas assez de place, ils veulent inviter 30 copains, ils veulent inviter leur classe entière. Ici, c'est possible parce qu'on a la place. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a aussi une sono, donc ils peuvent bénéficier aussi des équipements qu'on a ici. Et c'est très simple, il suffit juste de prendre contact avec moi, avec ses parents. Je viens leur faire visiter l'espace jeune et puis on définit d'une date. Toujours à l'espace jeune et autres dispositifs, l'accueil du midi. Il concerne les collégiens et lycéens de la cité scolaire Julie Daubié. C'est ouvert tous les midis du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30. Donc il y a à leur disposition télé, baby-foot, table de ping-pong et surtout un micro-ondes pour pouvoir réchauffer leurs plats. Destiné aux non-demi-pensionnaires, cet accueil permet donc aux élèves de disposer d'un accueil abrité et chauffé et pourquoi pas de participer à des thématiques proposées par les animateurs. Pour s'inscrire, il faut venir soit à l'espace jeune, soit à l'accueil de la maison du lien social, retirer un dossier d'inscription qu'il faut remplir par les parents bien évidemment, et une participation d'1 € pour toute l'année. On poursuit avec les activités en soirée, ça se passe tous les mardis et les vendredis. Place tout d'abord au freestyle foot. C'est un créneau qui est mis en place par le service jeunesse où on va retrouver Mouloud, champion de France de foot freestyle. J'ai pu travailler avec lui durant les vacances d'été sur les city stades. Ça a bien accroché et ce qu'on propose cette année, donc c'est un créneau régulier, une fois par semaine, tous les mardis de 18h à 20h au Petit Moulin. Dans un premier temps, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'apprendre un panel de gestes aux jeunes. Puis par la suite, en fonction de ce qu'on saura faire, on va monter un petit spectacle pour mettre en valeur un petit peu le travail qui a été fait ici avec les jeunes et pour mettre en avant leur travail à eux aussi. L'objectif de cet atelier à long terme, ça serait de créer un spectacle pour mettre en avant le travail qu'il y aura durant ces prochains mois, ces prochaines semaines, et durant toutes les séances, pour au final proposer un spectacle lors de la fête des jeunes au courant du mois de mai. Autre créneau pour les activités du soir, celui du vendredi. Donc ça se passe au Rond-Bois, au gymnase du Rond-Bois, c'est de 18h à 20h et là c'est des activités multisportives. Donc on va retrouver du basket, du handball, un peu de tout, du foot, c'est vraiment selon l'envie des jeunes. Découverte, initiation, perfectionnement et mise en place de projets, voilà le programme de ces activités en soirée destinées aux jeunes à partir de 11 ans. Et puis l'espace jeune, c'est aussi un axe participatif avec la mise en place de chantiers jeunes proposés pendant les vacances scolaires, mais pas seulement, c'est la grande nouveauté de cette rentrée. Donc cette année, la nouveauté, effectivement au niveau du service, c'est de proposer des ateliers qui vont être déclinés plutôt les mercredis après-midi et les samedis après-midi. Donc le principe, il va être exactement le même que celui développé pendant les vacances, les différentes vacances scolaires. Simplement, le temps de travail, la durée de la mission ou l'action à développer sera étendu sur plusieurs mois. Ça nous permettra, en tout cas nous au service, de pouvoir travailler sur des projets qui ne peuvent pas être condensés sur 4-5 jours, comme on le fait habituellement, ou sur des chantiers courts. Ça permettra aussi aux jeunes qui n'ont pas la possibilité de s'inscrire pendant les vacances, ou qui ont un petit peu de temps les samedis après-midi et les mercredis après-midi, qui ont envie de bricoler un petit peu, parce qu'en gros c'est ça, et puis de récupérer une contrepartie bourse qui leur permettra de développer un projet, de pouvoir s'inscrire. Le seul engagement qu'on demande aux jeunes, c'est de s'inscrire sur une période de 30 heures, parce que c'est le cadre minimum pour nous pour gérer les ateliers jeunes, chantiers jeunes, 30 heures d'activité. Ça va relativement vite, c'est tous les mercredis après-midi, tous les samedis après-midi.
On milite beaucoup dans le service pour travailler sur un aspect qui nous est cher, c'est la mixité. Alors mixité sociale, mais mixité aussi filles-garçons. L'équilibre dans un groupe, qu'on soit sur un chantier ou sur une activité quelconque, quand on a effectivement des jeunes filles et des garçons, on est sur un travail qui est vraiment très intéressant, avec des objectifs qu'on essaye d'aborder voilà, autour du vivre ensemble, comme ce qu'on entend assez régulièrement. Hein. Le vivre ensemble, c'est pas que chez les adultes, c'est aussi chez les jeunes. Relancé depuis le mois de février 2016, le service jeunesse, par l'intermédiaire de l'espace jeune, du collège et des écoles rombasiennes, propose le dispositif aide aux devoirs. Ça se passe pour le moment 3 jours par semaine. Notre cible au niveau du public, c'est le cycle 3 scolaire, c'est-à-dire CM1, CM2, 6e, dans un premier temps. Et on cible aussi très fortement les collégiens. Alors, j'ai parlé d'accompagnement scolaire et pas que d'aide aux devoirs, parce que nos accueils dans les écoles s'organisent en 2 temps. Le premier temps, c'est un temps où on va proposer aux enfants de les aider, de les accompagner pour la réalisation de leurs devoirs. Donc voilà, la séquence des devoirs est proposée à ce moment-là, parce qu'on imagine mal, j'allais dire, une réussite scolaire sans un travail à la sortie de l'école scolaire. Donc on va accompagner les enfants, aider les enfants qui ont un besoin particulier. Ce temps-là, il est prévu pour 45 minutes, 1 heure à peu près. Et notre accueil dure entre 1h30 et 2 heures. Donc qu'est-ce qu'on fait du temps qui reste? On propose aux enfants de s'inscrire dans un projet. Ce projet va être travaillé avec les enfants. Alors ça peut être une multitude de choses, hein, mais ça va être une action où on va développer ce qu'on appelle des apprentissages transversaux. Donc par le biais de l'activité, l'enfant indirectement, le côté ludique qu'on va essayer de mettre en œuvre, va l'amener à apprendre des notions qu'on va pouvoir attacher à l'école. Lire, écrire, compter. Donc le fait de travailler un projet avec l'enfant sur de la construction ou sur de l'engagement autour d'un projet qui va l'amener à réfléchir, l'amener à écrire, l'amener à partager, on va dire, des idées avec ses camarades, c'est des notions qu'on va pouvoir après transposer au niveau scolaire, et ça va faire partie en tout cas de la réussite scolaire. Donc notre accompagnement, il est à ce niveau-là. Il est différent pour les collégiens. Pour les collégiens, on n'est pas dans une inscription dans un projet, sauf s'ils le désirent bien évidemment, mais on est plutôt dans une aide très technique, parce qu'on va mettre en face de l'élève collégien, du jeune collégien, soit des étudiants avec une compétence particulière, soit des adultes déjà, on va dire, qui ont déjà effectué un parcours professionnel avec des compétences qui vont proposer à l'élève pour l'accompagner dans la réalisation donc, des devoirs ou des travaux scolaires qu'il aura à réaliser. Du divertissement, des loisirs, du sport, de la culture, de l'accompagnement, de l'investissement ou encore de l'information, l'espace jeune, c'est donc tout ça à la fois, un espace pour les plus de 11 ans, ouvert pratiquement tous les jours et toute l'année. Plus d'infos sur la structure au 03 87 67 86 35 et sur les différents blogs et réseaux sociaux de l'espace jeune.